Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Def Game Royale. Donc dans le dernier épisode, nous avions commencé le 6ème jeu, qui ressemblait à peu près au 2ème jeu. Donc le 2ème jeu se passait dans un hôpital abandonné. Là, c'est dans une école abandonnée, il me semble. Je ne sais plus, mais je crois que c'est une école. Et le but du jeu était simple, se battre contre les autres équipes. Et le jeu ne se terminait pas tant qu'il ne restait pas 2 équipes debout. Donc les chasseurs sont là pour nous tuer, et on s'entretue entre équipes. Donc voilà. Sauf que je vous le rappelle, Henri et son groupe de rebelles devaient venir nous sauver. Enfin, surtout le groupe de rebelles, vu qu'Henri est avec nous. Donc, le plan était prévu, il fallait rejoindre une sortie à un tel moment pour pouvoir partir d'ici. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme il fallait, parce qu'un chasseur nous a repérés et il avait un lance-roquette, un lance-missile. Bon bref, un truc qui nous a fait péter le sol et on est tombé en dessous. Et c'est seulement une fois réveillé de cette chute qu'on se rend compte qu'en fait, Dani veut notre mort. Concrètement, elle tient un morceau de verre en main et elle essaie de nous... Elle essaye de nous tuer. Bon, ce qui ne réussit pas. Et d'ailleurs, on avait eu le choix de soit l'exécuter ou soit de la laisser en vie. Bon, j'ai décidé de la laisser en vie parce que voilà, après l'aventure qu'on a eue avec l'équipe 0, ça ne m'étonnerait pas que peut-être elle décide de changer d'avis et de s'enfuir avec nous pour retrouver une vie, on va dire, normale. Mais bref, nous avions donc aussi retrouvé Henri et après un moment avec elle, on a décidé de partir rechercher le reste de l'équipe. Donc c'est parti. Après quelques tentatives d'exploration, Henri et moi finissons par retrouver le chemin du premier étage. Aucun signe des autres jusqu'à présent. Espérons qu'elles sont simplement parties. Ouais, je croise les doigts. Elle fait un geste vers une porte située un peu plus loin dans le couloir. Infirmerie scolaire. Tu crois qu'elles sont là-dedans? Cela vaut la peine d'essayer, il pourrait y avoir des choses à prendre. Alors que nous entrons dans l'infirmerie, quelqu'un crie. Des intrus! Michel nous charge en brandissant son ours en peluche. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Michel s'immobilise en pleine action, les yeux brillants de jubilation. Cristal, regarde qui c'est. Ils sont vivants. Ah, Dieu merci. Tu m'as volé les mots de la bouche. C'est tellement bon de vous voir. Henri se précipite en avant et prend chaleureusement de ses bras. Comment êtes-vous sorti du sous-sol? Nous n'avons eu rien besoin de faire. Lorsque le sol a cédé, Michel m'a tiré vers un endroit sûr. C'est mon héroïne. Eh bien, tu auras fait la même chose pour moi. Alors que Christelle lui tapote l'épaule, Michel rougit. Henri me regarde en souriant, je souris aussi. Puis une voix familière coupe court à son nom. Bonjour. Avant que je ne puisse réagir, Henri attrape mon arme et la pointe sur Danny. Ne t'approche pas. De ton soin, Michel. C'est juste Danny. Qu'est-ce qui se passe, Henri? Pourquoi pointes-tu cette arme sur Danny? Tu devrais me le demander. Comme Danny ne répond pas, Henri arme le pistolet. Sa détermination semble cependant vaciller. Henri, baisse ton arme. Jamais de la vie. Elle a essayé de te tuer, Laurent. Henri, s'il te plaît. Je ne vais pas baisser le pistolet. En prenant soin de ne pas entrer dans la ligne de tir, je m'avance. Qu'est-ce que tu fais ici, Danny? Pourquoi ne serais-tu pas là, Laurent? Après que le plancher s'est effondré, un chasseur s'est mis à nous poursuivre. Il nous aurait eu aussi si ce n'est pas pour Danny. Elle vous a sauvé? Ouais. Alors tu peux baisser le pistolet, s'il te plaît? Henri reste méfiant et refuse d'obtempérer. Seulement si elle avoue. Les secondes défilent jusqu'à ce que Danny finisse par capituler. Bien, mais vous avez intérêt à bien écouter. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Danny raconte rapidement comment elle est devenue assassin. Henri fulmine tandis que Christelle et Michel ont l'air anéantis. Alors, tu es une tueuse à gages? Plus maintenant. Comment pourrons-nous te faire confiance à nouveau? Avant, je n'avais pas le choix. Mais ce que je vous dis ce que vous dites en vrai, je peux enfin m'échapper. La résistance pourrait alors m'aider à libérer mes proches. Danny s'approche d'Henri malgré l'arme qu'elle braque sur elle. Elle se penche en avant jusqu'à ce que le canon touche son front. À la minute, toi sur quelque chose qui ne te plaît pas. Et après sur la gâchette. Nous devons nous contenter de regarder le déroulement de la confrontation. Puis Henri abaisse enfin le pistolet et me le rend.
Je crois que c'est le tien. Merci. Alors que je glisse le pistolet dans ma ceinture, Danny laisse échapper un soupir. Je vous promets, je me rachèterai. Mais ne le fais pas regretter, d'accord? Danny acquiesce tristement. Je suis désolé qu'il me fallait autant de temps pour croire en toi. Crois-moi, tu n'as fait que commencer à entrevoir la cruauté de cet endroit. Ils prennent la meilleure partie de toi et la détournent pour servir leurs propres intérêts. Tout ce que j'ai fait, c'est de garder les gens que j'aime sains et saufs. Alors je ne peux pas te promettre grand-chose, d'autre que ceci. S'il y a moyen de te les sauver, nous le ferons. Je comprends. Nous prenons tous une grande inspiration pour retrouver notre calme. N'oublions pas qu'il n'y a pas de gagnant ici. Même si nous survivons, nous serons obligés de recommencer. Je ne deviendrai pas une tueuse à gages. Jusqu'à ce moment-là, je remarque que Michel regarde fixement quelque chose. Les gars, c'est quoi ça? Elle pointe vers une petite boîte noire dans le coin du plafond. C'est une caméra. Tu crois qu'ils nous ont entendus? Je ramasse une brique et la lance de toutes mes forces. La caméra tombe et se brise sur le sol. Je suis certain que cela va attirer leur attention. Dans tous les cas, on ferait mieux d'y aller. L'extraction se fera à l'est. N'oubliez pas. Nous devons trouver un point d'observation et scanner la zone. Il y a un escalier à côté. Très bien, allons-y. Alors que nous ouvrons la porte, je sens quelque chose couler sur mon oreille. Je taponne avec mes doigts et m'aperçois qu'ils sont couverts de sang. Qu'est-ce que... Laurent, tu saignes! Crystal attrape une serviette et la presse contre ma tête. Cela a dû se produire lorsque je tombe au sous-sol. Avec toute l'adrénaline, je suppose que je n'ai pas senti la douleur. Tu crois que tu peux continuer? Non, passez devant les filles. Je vais le rafistoler vite fait. Cette infirmerie devrait avoir toutes les fournitures dont nous avons besoin. Très bien. Retrouvons-nous au deuxième étage alors. Et ne soyez pas trop long. Alors que les autres partent, Crystal commence à fouiller un peu partout. Voyons. Antiseptique, pansement. On a vraiment touché le jackpot ici. C'est vraiment rien. Nous devrions continuer. Ne dis pas de bêtises. Cela ne prendra qu'une minute. Je la regarde pendant qu'elle commence à disposer entre nous. Cet endroit a tendance à renverser les rôles. Il n'y a pas assez longtemps, c'est moi qui ai prodigué des soins. On dirait que j'ai tout ce qu'il nous faut. Alors, tu es prêt à devenir mon patient? Elle déroule un pansement et lève un sourcil interrogatif. Eh bien, je ne peux pas me plaindre de ces manières à mon chevet. Et qui sait si ces blessures sont vraiment graves. Je pense vraiment que tu devrais y aller. Casser cette caméra était l'équivalent d'un coup de pied dans le nid du frelon. Crystal fait la moue. C'est vrai. Mais laisse-moi au moins nettoyer une partie du sein. Crystal se dirige vers l'évier et mouille une serviette. Puis elle me frotte doucement les cheveux. Il faudrait mieux emporter quelques-unes de ces fournitures aussi. Bonne idée. Très bien, nous sommes prêts à partir. Il nous faut pas longtemps pour rattraper les autres. Cet endroit est immense. Quelqu'un a une idée de la direction à prendre à partir d'ici? Monsieur Calin peut le savoir. Pardon, qui? Michel soulève l'ours en peluche en souriant. Monsieur Calin, la rescousse. Tu as fini par perdre la boule. Je n'arrive pas à croire que tu t'accroches encore à ce truc. C'est juste un peu mort, tu sais. Chut, tu vas le blesser. Alors qu'elle lui couvre les oreilles, Henri ne peut s'empêcher de rire. Je suis désolé, monsieur Calin. Je n'avais pas l'intention de... Le bruit de coups de feu à proximité l'interrompt. Puis une équipe rivale apparaît brandissant des armes à feu. Je sais que j'ai hâte de nous mettre à l'abri. Nous parvenons à nous faufiler dans une alcôve avant d'être repérés. Cependant, le bruit de pas se rapproche. Nous sommes à leur merci. Nous pouvons les maîtriser. Tu es malade. Ils sont tous armés. J'ai mon couteau et Daddy connaît les arts martiaux. Nous les éliminons ou nous mourrons là, si on veut le faire. Alors, Laurent, qu'en penses-tu? Mon esprit s'en bat alors que les bruits se font de plus en plus proches. Si nous parvenons des armées, nous aurons un gros avantage. Cela ressemble un peu. Lorsque je donne les signaux, nous les attaquons pas à côté. Henri lève la main en l'air, puis la laisse retomber. Aussitôt, Danny reçoit une balle. Un autre coup frappe Henri dans l'épaule. Crystal et Michel poussent des cris de désarroi. N'abandonnez pas, continuez de vous battre. Je choisis le tireur le plus proche et le charge. Avant même que je me sois rapproché un peu, il lève son fusil. Les balles. Bon bah, on sait comment ça se finir, hein. Voilà. Allez, c'est bon, hop là. Nous nous mettons à courir et ne regardons pas en arrière. Mais tu as une arme, pourquoi ne pas utiliser?
3 balles. Et je suis pas un tireur d'élite. Elle hoche la tête, résignée. D'accord, mais ne vous arrêtez sous aucun prétexte. À mon signal. Allez, allez. Nous faisons tête baissée dans la direction opposée. Les balles nous frôlent de tous les côtés. Heureusement qu'ils savent pas viser. Nous arrivons bientôt à une intersection. Gauche, droite. À gauche. À droite. D'accord. Dans toute cette confusion, nous nous séparons. Henri et Cristal et Danny passent à droite, alors que Michel et moi partons vers la gauche. Hé, on en a perdu les autres. N'arrête pas de courir. Nous nous regrouperons plus tard. Les coups de feu ont cessé, mais ça va plus durer longtemps. Nous devons trouver un endroit moins exposé. Vite, cachons-nous là-dedans. Elle pointe du doigt vers une salle de classe et nous nous réfugions tous les deux à l'intérieur. À l'intérieur, Michel appuie son dos contre la porte, le souffle lourd. Je m'inquiète pour les autres. Les larmes aux yeux, elle se serre très fort son ours. Je tends la main et essuie une larme de sa joue. Je suis sûr qu'elles sont toutes aussi inquiètes à notre sujet. Michel prend ma main et la serre. Merci d'être ma source de force. C'est aussi ça, être chef d'équipe. Maintenant, haut les cœurs. Restons positifs. Henri est avec elle, tu sais. Tu as raison. J'ai confiance en elle. Je vous tiens. Lorsque nous nous apercevons de la présence du chasseur, il est déjà trop tard. Alors que son fusil est pointé sur nous, Michel et moi nous éloignons de l'un de l'autre. Pourquoi ne sommes-nous pas déjà morts? Allez, finissons. Il marque une pause pour appuyer un doigt sur son oreillette. Puis il murmure un mot d'assentiment dans le micro. Vous allez d'abord répondre à quelques questions. Des questions? À propos de quoi? Vous avez entendu parler d'une incursion rebelle. Vous allez donc nous dire tout ce que vous savez. Michel et moi échangeons un regard nerveux. Je n'arrive pas à croire que nous ayons été si imprudents là-dessus. Pourtant, ils n'ont pas dû tout entendre. Sinon, pourquoi poser des questions? On ne sait rien sûr. N'essaye pas de le nier. Henry Fletcher est un agent rebelle connu. Qu'est-ce qu'elle prépare? Parle tout de suite. Je fixe le canon du fusil et réfléchis à mes alternatives. Si nous arrivons à l'issue, je peux peut-être dégainer assez vite. Non, je peux pas perdre ce risque contre un professionnel. Eh bien, si personne ne veut commencer volontairement, je vais devoir vous donner de quoi vous motiver. Il commence lentement à alterner sa visée entre nous deux. Ce sera pour qui? Je sens que Michel me regarde d'un air désespéré. Ce sera Ram. Qu'est-ce qu'on va faire, Laurent? Ram. Mon pouls tambourine dans mes oreilles à présent. Si nous parlons, nous allons tous être capturés. Mais pourrais-je supporter de vivre si Michel doit mourir? Pendant une fraction de seconde, une partie de moi abandonne. Je ferme les yeux priant pour que la fin arrive rapidement. Avant de tirer, laissez-nous nous éteindre une dernière fois. Crois-moi, le taux d'indiens sont grimpés en flèche. Le chasseur fait une pause et écoute à nouveau dans son oreillette. Il faut toujours tenir compte de ces taux d'écoute. Très bien, allez-y. Michel s'avance avec une étincelle dans l'œil. Puis elle me prend dans ses bras sans cesser de trembler. Fais-moi confiance, Laura. Allez, c'est. À ce moment-là, Michel recule et lève le pistolet. Alors que je ne comprenne, elle lui tire une balle en plein dans la poitrine. Le chasseur tombe comme une poupée de chiffon. Ouah! Michel laisse échapper un sourire de soulagement tandis que ses mains sont agitées par des secousses incontrôlables. Au bout d'un moment, elle me rend le pistolet. Il reste 2 balles. Juste à ce moment-là, une discussion animée se fait entendre dans la radio. L'écouteur du chasseur s'est détaché de son oreille. Allez, ils vont bientôt envoyer les renforts. Oui, trouvons vite les autres. Lorsque nous sortons dans le couloir, nous apercevons tout de suite d'autres chasseurs. On dirait un escadron entier. Retournons à l'intérieur. J'attrape une chaise à proximité et la cale sous la poignée de la porte. Coincé dans cette salle de classe, tout espoir semble maintenant perdu. On saute par la fenêtre. Tu es malade. On va se casser le cou. Bon, et les bouches d'aération. Je me raccroche vraiment à tout ce que je peux trouver. Soudain, on frappe à la porte. Rendez-vous, on ne vous fera pas de mal. C'est maintenant ou jamais, Laurent. Que devons-nous faire? Je lance les épaules résigné. J'ai plus d'idée. Sûr qu'ils ne nous tueront pas tout de suite. Du moins, pas tous les deux, mais quoi qu'il en soit, s'ils nous capturent, tout est fini pour nous. Aide-nous, monsieur Calin. Michel secoue désespérément l'ours en peluche.
Tu veux bien arrêter avec cette ours débile? Michel semble blessé et honteuse en même temps. Je suis désolé, Laura. J'essayais juste de retrouver du confort. Pas voir Monsieur Câlin? Michel serre à nouveau l'ours dans ses bras. Nous entendons alors un bip sonore. Nous grattons autour de nous déconcertés. C'est l'ours, regarde! Son nez clignote en rouge. Qu'est-ce que tu fais, Monsieur Câlin? L'instant d'après, la porte commence à céder. Michel reste cependant focalisé sur l'ours. Laurent, tu penses que ça pourrait être? À mesure que les intervalles entre les bips raccourcissent, j'acquiesce. Je pense qu'il va exploser. Les chasseurs font finalement éruption dans la pièce armée au poing. Sans réfléchir, j'attrape l'ours et le lance vers sur eux. Dites bonjour à Monsieur Câlin. Alors qu'ils braquent leur viseur dessus, j'attrape Michel par le bras. Puis je sprint tout droit vers la fenêtre. Allez, nous devons sauter. J'enroule mes bras autour de Michel jusqu'au moment où nous heurtons le verre. Ensuite, la salle de classe explose derrière nous dans une boule de feu. Des débris enflammés pleuvent autour de nous alors que nous commençons à dégringoler. Mais j'arrête pas de penser à cet ours en plus débile. Michel se blessait contre une bombe depuis tout ce temps. Au revoir, Monsieur Câlin, et merci. Eh ben, comme quoi un ours en peluche peut toujours se révéler dangereux. Par contre, d'accord, on a utilisé Monsieur Câlin comme bombe. Bon, il s'est activé, on ne sait pas pourquoi. Heureusement, il s'est activé au bon moment, comme par hasard. Mais il y a quelque chose de bizarre. On a tué un chasseur qui était armé d'une arme. Pourquoi ne pas tout simplement avoir pris l'arme du chasseur? Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Depuis le début, on tue plein de chasseurs, qui du coup sont armés jusqu'aux dents, et jamais on prend leurs armes. Genre, c'est quoi? C'est interdit dans les règles? Quand tu tues un chasseur, tu prends pas son arme? C'est comme ça que ça se joue? Mais bref, le plus important, c'est que j'ai fait un mauvais choix encore une fois et qu'on est tous morts. Et ce que je comprends pas non plus, hein. On leur fonce dedans, là ils savent super bien viser, par contre on court à l'opposé d'eux, ils ont tout le temps pour nous tirer dessus, et là ils nous ratent tous, hein. Genre, ouais. Bref. Bref. Du coup, bon bah un mauvais choix nous a conduit à la mort, hein, comme à chaque fois j'ai l'impression. Je crois que depuis le début je n'ai fait qu'un seul choix, qui était bon. Enfin, dans ce genre de situation où on a un choix qui mène vers la fin, c'est-à-dire la mort, et un choix qui continue l'histoire, je pense que je n'ai réussi qu'une fois à faire le bon choix. Mais bref, c'est pas grave. L'histoire continue, hein, parce que sinon ce sera pas triste. Nous avons donc sauté de la fenêtre avec Michel. Heureusement, nous n'étions qu'au premier étage, donc bon, ça reste quand même une chute, mais normalement, si on tombe bien, rien ne devrait être cassé. Ou peut-être que si, mais en tout cas, on ne devrait pas mourir de la chute. Mais bref. En tout cas, on verra ça dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Caillou. Allez, salut!